Bonjour Balance, donc voici votre guidance pour... bien entendu, c'est un tirage qui peut parler un peu beaucoup. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Alors, ça peut parler aussi, si vous êtes signe, ascendant ou lunaire Balance, même si vous n'êtes pas du signe, regardez quand même si vous êtes en ascendant ou lunaire du signe Balance. Ça peut vous dévoiler des choses que, voilà, moi je conseille à tous de regarder le signe, l'ascendant et le signe lunaire si vous le connaissez. Ensuite, donc, on vous parle ici, pour commencer, de distance. Soit il y a de la distance au niveau kilométrique, d'un pays à un autre, ou d'une ville à une autre, ou soit il y a de la distance par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être les deux aussi. Il peut y avoir une distance, une prise de distance qui a été volontaire par rapport à soit vous, soit la personne que vous avez dans le cœur. Ou bien il se peut aussi qu'il y ait de la distance au niveau du fait qu'elle habite dans un autre pays ou dans une autre ville assez loin. Enfin bref. Donc il y a de la distance dans tous les cas. Par rapport à la distance, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a eu de la distance par rapport à de l'argent aussi. Ou bien peut-être qu'il y en a qui vont prendre de la distance par rapport à de l'argent, par rapport donc à une personne, peut-être par rapport à des personnes de l'entourage. Il y a peut-être une prise de distance en rapport financier, en rapport avec l'argent. Il y a une distance qui apparemment va être prise, ou bien malgré la distance, eh bien, la personne va peut-être éventuellement venir vous voir c'est une personne qui a des moyens, qui est aisée financièrement. Donc possible aussi. Donc vous prenez ce qui vous parle. Donc ici, donc ça peut être soit une prise de distance par rapport à l'argent, soit une personne qui est loin et qui est aisée financièrement et qui va venir vous voir. Hein? Donc une personne qui est loin, aisée financièrement et qui va venir vous voir et qui a peut-être des petits soucis et qui va venir vous voir, mais peut-être que sa santé ne le permet peut-être pas à cause de la carte de l'échec. Peut-être que sa santé, cette personne a envie de venir vous voir, mais peut-être que sa santé, étant donné qu'elle a la carte de l'échec, ça risque voilà, elle risque de ne pas pouvoir venir, éventuellement à cause d'un problème de santé. Ou bien, il y a encore, voilà, elle va venir vous voir, mais il risque d'avoir un petit souci de santé. De toute façon, voilà, ça n'empêche pas. Hein. Peut-être qu'elle va venir vous voir et ça va lui faire du bien, mais en même temps, il y aura un sentiment d'échec. Peut-être un sentiment d'échec par rapport à la distance qu'il y a entre vous aussi. Il se peut aussi qu'il y ait, oui, un sentiment d'échec vis-à-vis de la distance. Ensuite, on vous parle ici de masque. De masque, donc c'est une personne, je dis une personne, mais ça peut être plusieurs, hein, bon. Il y a une personne ici qui porte des masques, qui dit masque, dit cacher des choses, cacher des blessures, cacher certaines choses. Elle n'est pas honnête avec elle-même. Quand on met des masques, c'est qu'on veut cacher des choses. On ne veut pas montrer sa souffrance. On ne veut pas montrer certaines choses. Des masques par rapport à de la jalousie. On met des masques par rapport à... Il y a des masques et il y a de la jalousie. Donc cette personne met des masques pour cacher éventuellement la souffrance qu'elle a à l'intérieur.
qui dit porter des masques. Nous portons tous des masques, entre parenthèses. Il y en a qui le reconnaissent et il y en a qui ne le reconnaissent pas. Par rapport aux souffrances qu'on a pu. Enfin, il y en a qui apprennent à se libérer de leurs masques. C'est-à-dire d'enlever les masques et d'être eux-mêmes, d'être vrais. Donc là, on vous demande d'enlever les masques, d'être vrai, que votre jalousie n'a pas lieu d'être. Que pour moi, c'est comme ça. La jalousie n'a pas lieu d'être. Et par rapport à côté de la jalousie, vous avez la carte du divertissement ou bien d'une personne qui est dans la dépendance. Ça peut être une dépendance d'alcool ou de n'importe quoi, enfin dans de la dépendance. Soit c'est une personne qui est dans de la dépendance, soit c'est une personne qui, pour oublier sa souffrance et sa jalousie, peut éventuellement se divertir. Donc, elle fait croire que tout va bien. Donc, encore l'histoire des masques. Elle fait croire, elle se cache la vérité, elle se cache la vérité aux autres. Par rapport à ces divertissements, ou peut-être que simplement une idée, une envie de faire la fête, peut-être tout d'un coup, une envie de faire la fête, donc de se divertir. Par rapport à un changement, par rapport éventuellement à un déménagement. À côté parce que vous avez la cigogne, et la cigogne vous annonce des changements, des déménagements, des changements positifs en général. C'est plutôt positif. En plus, là, vous avez juste à côté, vous avez la clé. La clé vous dit que vous avez toutes les cartes en main, la clé de la réussite, la clé de votre destinée dans la main. On vous dit bien, donc, vous avez la clé. Donc, lâchez ces masques, soyez vous-même. Lâchez la jalousie qui n'a pas lieu d'être. Alors ensuite, ici, vous avez la carte de la patience. Alors la patience, là, on vous demande d'être patient, soit par rapport à vous, peut-être que vous êtes trop dans l'impatience, soit par rapport à une personne qui a eu une vue plutôt peut-être assez, comment dire, on vous demande d'être patient peut-être vis-à-vis d'une personne qui a peut-être maintenant une vie, comment dire, avec beaucoup de souffrance, et du coup, on vous demande d'être patient avec cette personne pour aller doucement avec cette personne, ne pas être trop pressé d'aboutir, comme on dit, qui va doucement va sûrement. Donc de prendre patience, tout comme un arbre ou une fleur. Quand vous mettez une graine en terre, il faut le temps qu'elle germe, le temps qu'elle pousse, le temps qu'elle fleurisse. Et là, on vous demande la même chose par rapport à cette personne. À côté de la patience, vous avez quand même la carte des mouvements, des choix, des décisions. C'est-à-dire que vous êtes face à des mouvements de choix et de décisions dans votre vie actuellement. Vous devez faire des choix et prendre des décisions. Donc, ce qui veut dire que cette personne n'est pas libre, est en couple, et donc elle doit faire un choix entre la personne avec qui elle vit, hein, et puis une autre personne. Juste à côté de mouvement, choix et décision, on vous parle d'une maison. De réalisation, apparemment il y a des personnes qui ont envie apparemment là on parle de construire, puisqu'on voit un couple venir pour habiter dans cette maison. Donc là apparemment il y en a qui ont des choix, des décisions à prendre par rapport peut-être pour faire construire une maison, pour réaliser une maison. Par rapport à qui? Par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur. Et on demande de prendre patience. Peut-être que d'un côté, on a une maison à vendre et de l'autre côté, une autre à acheter. Donc on vous parle, c'est pour ça il y a la carte mouvement. Mouvement, choix et décision. Des mouvements de vente, des choix
pour construire, faire des choix, prendre des décisions par rapport au fait de reconstruire ou de racheter quelque chose pour être avec la personne qu'on a dans le cœur. Et donc d'ailleurs, ce serait avec un bel arc-en-ciel. Donc il y a de la construire ou acheter quelque chose par rapport à la personne envie de créer un foyer. Donc créer un foyer, et puis juste à côté de la carte fondation et réalisation, on vous parle de perte affective. Donc cette personne, elle demande apparemment énormément à son âme jumelle. Elle demande trop peut-être. Peut-être que cette personne, elle est trop dans la demande d'amour, de son âme jumelle. Et là, on parle de perte affective. Alors que là, on lui demande d'être patient. Cette personne a des projets. Elle a des projets, elle a des choix, elle a des choses, des décisions à prendre par rapport à une maison, une vente et une réalisation. Mais cette personne est trop dans la demande d'affection. Et c'est pour ça qu'on lui demande, mais soyez patient. C'est voilà le problème de cette personne, c'est qu'elle est trop impatiente. Elle veut peut-être aller un peu trop vite. Les choses peuvent se mettre en place progressivement. Et là, à côté de la perte affective, on voit que c'est une personne qui a beaucoup, comment dire, comme la phrase, ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. Donc c'est une personne qui a beaucoup supporté certaines choses et ça l'a rendue plus forte. C'est une personne qui est devenue plus forte par rapport au fait qu'elle a beaucoup souffert. Et donc le fait qu'elle ait beaucoup souffert, ça l'a rendue plus forte. Mais on lui demande quand même d'être un petit peu plus patient. Là, on vous parle de secrets. Est-ce que vous avez des secrets, des choses, donc vous apparemment, certains ont des secrets. Ils cachent des choses. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc c'est une personne qui cache des choses, vis-à-vis de son âme jumelle ou vis-à-vis de son entourage de toute façon. Et on lui demande de lâcher tout ça. Il y a peut-être des émotions, on peut cacher des choses, que ce soit au niveau par rapport à ce qu'on ressent dans le cœur, par rapport à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sortes de secrets qu'on peut avoir. On peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et le cacher par rapport au fait qu'on est en couple. Donc ce qui veut dire qui dit secret dit couple, dit vie en couple. Donc cette personne n'est pas libre. Elle est donc en couple et donc elle a des secrets par rapport à son entourage. Des secrets éventuellement pour la personne qu'elle a dans le cœur. Là, juste à côté des secrets, on vous demande de lâcher prise sur ces choses, sur ces secrets. On vous demande de dévoiler au contraire. Abandonnez les vieux schémas. Détachez-vous, de vous détacher de ces choses, de ces secrets, de changer, d'être un peu plus, de bouleverser les situations, quoi. D'écouter votre sagesse intérieure avec la carte du lâcher prise. Donc, ne gardez pas vos secrets, dites les choses, dites-les. Ça ne sert à rien de garder des secrets. Qui dit secret dit vivre dans le mensonge.
Les secrets, c'est vivre dans le mensonge. Donc, il faut dire les choses. On vous demande donc de lâcher prise sur ces secrets, dévoiler les choses, de changer de votre comportement. Et là, on vous parle d'égalité. Alors, l'égalité, c'est trouver l'équilibre, hein, accepter certaines choses, accepter les choses, reconnaître que nous sommes tous semblables. Si on observe cette carte, on voit la planète Terre avec le yin et le yang dessiné dessus. Et là, on vous demande d'être dans l'égalité. Je ne sais pas si c'est pas... Enfin, je l'ai dit pour quelqu'un déjà, pour un autre signe. L'égalité. Il n'y a pas de... Dans les âmes n'ont pas de différence. Les âmes sont pareilles. C'est une question d'égalité, d'être au même niveau. Il n'y a pas de différence. Donc, considérer sa moitié comme son égal. Comme son égal. Et là, on voit deux personnes, on voit deux mains qui sont jointes. On voit une main avec un teint clair et un teint foncé. Donc voilà, il n'y a pas de... c'est dans le monde actuel, dans la dualité, il n'y a pas d'égalité dans la dualité. Il n'y a pas d'égalité. Là, on vous demande de redevenir, de retrouver l'égalité entre votre moitié d'âme et la moitié d'âme entre vous et votre moitié d'âme. Donc, on vous parle de retrouver l'égalité. Il n'y a pas à faire de différence. Parce que les corps, ils font des différences, mais les âmes ne font aucune différence. Ils sont dans l'amour inconditionnel et ils sont au même niveau. Il n'y a pas de différence qui tienne, mis à part le fait que, bon, il y a les corps, ben oui, il y a des corps et on voit que l'homme, il a la force, effectivement, il a la force physique, la femme a la force mentale. Mais ça n'empêche que, voilà, il suffit avec les corps, de s'équilibrer. C'est-à-dire que la femme a besoin de la force de l'homme a besoin de la force de la femme. Voilà. Donc, pour faire certaines choses. Voilà. Et donc, à côté de l'égalité, on vous parle de liberté, de retrouver la liberté de l'âme. Là, vous voyez, je parlais de l'âme, et bien là, on vous parle de la liberté de l'âme. Retrouver la liberté de l'âme qui est en vous. Qui est en vous, la liberté de l'âme. C'est être soi-même. Soi-même, c'est l'âme qui doit être. C'est l'âme qui doit... Notre âme doit être en totale harmonie avec le corps pour pouvoir, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, c'était les corps qui dirigeaient les âmes. Les âmes, elles subissaient. Mais maintenant, il est temps que le corps et l'âme soient en harmonie. En harmonie pour retrouver l'équilibre entre le corps et l'âme et qu'ils puissent faire les choses ensemble. Et qu'ils puissent être, le corps comme l'âme, puissent être dans la joie, dans l'amour inconditionnel. Et on vous demande, on vous parle d'abondance des liens du passé, de liberté. Ben oui, la liberté de notre âme. Une fois qu'elle peut à nouveau pouvoir se manifester et montrer à sa moitié d'âme, à celui que vous avez dans le cœur, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez arrivé à harmoniser, à trouver cette harmonie entre le corps et l'âme et que la personne qui est dans votre cœur, elle a la même chose, mais vous serez parfaitement heureux au niveau des âmes et au niveau des corps. Il y aura une harmonie totale et vous serez dans l'amour inconditionnel puisque l'âme est dans l'amour inconditionnel. Donc on demande donc de retrouver cette liberté de l'âme qui actuellement peut-être qu'il y a quelque chose de froid, un froid
Donc ça peut être un froid par rapport à quelqu'un, une personne, euh, un froid par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Euh, ça, il y a plusieurs, là il y a plusieurs, soit vous êtes en froid par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, par rapport à des secrets, et on vous demande donc de lâcher prise par rapport à ce froid, à ces secrets, de lâcher prise par rapport à ces secrets. On vous demande donc de lâcher prise sur les secrets. Dites les choses, ne cachez rien, ça ne sert à rien de cacher. De toute façon, comme je le dis bien souvent, la vérité finit toujours par se savoir. Alors ça ne sert à rien, c'est vos secrets, ça vous empêche d'être heureux. Ça vous, ça vous travaille ces secrets, ça vous perturbe ces secrets. On vous demande de les lâcher. On vous demande de lâcher prise sur les secrets. Et que les secrets, eh ben, ils font qu'il y a un froid avec la personne qui est dans votre cœur. Ou bien, soit c'est par rapport à la personne qui est dans votre cœur, soit c'est par rapport à une personne qui serait née éventuellement en hiver. On vous demande donc de lâcher prise peut-être par rapport à cette personne aussi. Hein. C'est possible. Hein. On vous demande peut-être aussi de lâcher prise par rapport à cette personne. Si c'est le cas, ça veut dire que cette personne n'est pas votre âme jumelle. Elle peut être une âme sœur, mais elle n'est pas votre âme jumelle. Donc ensuite, par rapport à ça, ça peut aussi représenter la saison. Mais moi, ici, je pense que ça représente une personne, déjà d'une, et un état, c'est-à-dire une froideur par rapport au secret et par rapport à son âme jumelle. Donc, mais pour certains, ça peut être quelque chose qui se passera en hiver. Donc, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se passer en hiver. Ici, on vous parle d'automne. Alors l'automne, c'est pareil, l'automne, ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. L'automne, ça peut vous demander aussi éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, parce que comme en automne, on voit les feuilles qui perdent, non, les arbres qui perdent leurs feuilles, non pas les feuilles qui perdent les... non, c'est pas l'inverse. Donc ça peut être donc quelqu'un qui est né en automne, ça peut être, comment dire, un dépouillement, peut-être qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles, eh bien on vous demande aussi de laisser partir certaines choses. Laisser partir certaines choses. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est né en automne, qui compte pour vous. Donc ici, on vous parle, avec cette carte, on vous dit, en cette saison, tout prend, j'ai décidément ici. Tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc par rapport, donc à côté de l'automne, vous avez la carte encore du lâcher prise. Donc dans ce tirage, il y a deux fois la carte du lâcher prise. Lâcher prise, parce que en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle avec cette carte, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans le contrôle par rapport à une situation, par rapport à une personne éventuellement. Moi, je pense que là, franchement, mon ressenti à moi, c'est de lâcher prise sur les choses matérielles. Sur les choses matérielles, sur des personnes, sur des personnes, vous pensez, vous pouvez éventuellement vous faire des illusions par rapport à des personnes. Vous pouvez éventuellement, comment dire,
Vous pouvez très bien vous tromper. Vous pouvez croire qu'une personne est votre âme jumelle et qu'elle ne l'est pas. Vous pouvez, et là on vous demande donc peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau, ça peut être à différents niveaux le lâcher prise. Et donc au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de la distance, au niveau de beaucoup de choses. Et à côté de la carte lâcher prise, on vous demande, on vous dit qu'il y a une dette qui est réglée. Alors on vous dit que des dettes, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc moi ce que je comprends, le lâcher prise avec les dettes, c'est des choses qui ont été faites par rapport à quelqu'un éventuellement né en automne. Peut-être, moi là, d'après ce que je comprends, oui, c'est ça. De lâcher prise par rapport à des choses, des blessures, peut-être que vous avez fait, peut-être que vous avez fait certaines choses par rapport à une personne qui serait née en automne, et que là on vous dit de lâcher prise, de pardonner quoi. En gros c'est ça. Par rapport à cause de la dette, c'est par rapport à la dette que je vous dis ça. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à quelqu'un qui est né en automne, et que là on vous demande de dire voilà, de dire adieu à ces dettes là. Oui, tout à fait. Ensuite, à côté de la dette réglée, il y a la carte des enfants. C'est comme si on vous dit de redevenir un enfant, de retrouver l'enfant qui est en vous, avec la carte de l'enfant, oui. Et là, dans la carte, sur la carte, on vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc vous êtes une personne qui est, comment dire, reliée avec des enfants. Peut-être que c'est votre mission d'être relié avec les enfants. Et à côté de la carte des enfants, on vous parle d'être un maître spirituel. Donc si vous n'étiez pas au courant, apparemment, pour certains, il y en a qui... il y en a qui, je dis pas à tout le monde, parce qu'on a tous une mission sur Terre. Mais il y en a qui sont des maîtres spirituels pour les autres. Donc vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Voilà ce qu'on vous dit pour certains. Mais c'est pas pour tout le monde là. Mais de toute façon, entre nous, si on est dans l'amour inconditionnel, on va se dire, on est tous des maîtres les uns pour les autres. Voilà. On peut tous être des maîtres spirituels les uns envers les autres. Alors ensuite, on revient au début. Donc là, il y a de la distance. Ça peut être une distance géographique, comme ça peut être une distance entre deux personnes qui étaient éventuellement ou qui sont éventuellement en froid, qui sont séparées par une distance. Et là, on vous parle de masques. Donc cette personne qui a une certaine distance de vous porte des masques. Elle porte des masques, elle ne montre pas ce qu'elle ressent intérieurement. Elle va vous dire que tout va bien alors qu'en réalité elle souffre. C'est ça, porter des masques. C'est dire qu'on va bien alors qu'en réalité on souffre. Elle porte des masques et on vous demande d'être patient, d'être dans la patience, de laisser le temps faire les choses. Tout comme une graine a le temps, doit prendre le temps de grandir et donner une belle fleur, et bien là on vous demande la même chose, de prendre du temps avec cette personne. Prendre du temps, pourquoi? Parce que elle a des secrets apparemment.
elle porte des secrets en elle. Elle a des secrets. Cette personne, il ou elle, il y a des choses qu'elle ne montre pas. Les secrets en question, donc ça peut être au niveau, ça peut être à tous les niveaux, les secrets. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin, c'est varié. Hein. C'est des secrets de n'importe quoi, de n'importe quel ordre. Pas n'importe quoi, enfin, je veux dire, n'importe quel ordre, ça peut être, voilà, à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau, peut-être, donc, qui dit secret, ça veut dire que là, cette personne porte des masques, en plus elle a des secrets, elle n'est pas, ça veut dire qu'elle cache tout ça avec la personne, à la personne qu'elle a dans le cœur, un amour secret. Donc si elle a un amour secret, c'est que cette personne, si elle ne le dit pas, c'est qu'elle est en couple, ce qui l'empêche de le dire. Et oui, si elle est en couple, elle ne peut pas dire, elle n'a pas, voilà. Alors, il y a des choses qu'on vous demande, là, moi je pense que là on vous demande de dévoiler vos secrets, vos secrets, de laisser tomber les masques, d'être dans la patience, de dire la vérité à la personne que vous avez dans le cœur, pour qui vous avez un amour secret. Vous demande de lâcher les masques, lâcher les secrets, dites les choses. Mais, et soyez patient avec cette personne quand même. Soyez patient. La patience par rapport à quelqu'un qui serait né en automne. Ou par rapport à une situation aussi. Quelque chose qui va éventuellement se passer en automne. Ça peut être les deux. Ça peut être une relation dont une personne est née en automne et donc il y a une relation, un amour secret pour une personne née en automne. Ça peut être aussi quelque chose qui va se passer en automne par rapport à une personne née en automne. Donc cette personne qui est dans ce cas-là peut se retrouver là-dedans. Et donc on vous demande en cette saison de tout, comment dire, tout prend tournure et vous recueillez en abondance de merveilleuses moissons. Donc je veux dire que par là, que c'est la carte qui dit ça, hein, que les choses vont prendre une tournure et que vous allez récolter de bonnes choses au mois d'automne, en automne ou alors avant avec une personne née en automne. Ici on vous parle d'argent. Alors l'argent, ben apparemment par rapport à l'argent, donc là on vous parle d'une personne qui est aisée et on parle de jalousie. Y aura-t-il par rapport, y a-t-il enfin, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est jaloux du fait que vous avez de l'argent, que vous êtes une personne aisée. Je dirais même plus, mais bon, c'est mon ressenti à moi. Donc il y a peut-être de la jalousie par rapport à quelqu'un, par rapport à vous, si vous avez, si vous êtes aisé, bien financièrement, voilà. On vous parle ici donc par rapport à cette jalousie de mouvement, de choix, de décision. Faites attention aux personnes jalouses qui pourraient être jaloux du fait que vous avez une bonne situation financière. Faites attention, donc, il n'y a pas lieu, je veux dire. Donc, il y a des mouvements, des choix en rapport avec de l'argent aussi, pour certains. Mais il y a quand même de la jalousie autour de soi par rapport à de l'argent. Donc, on vous parle de mouvements, de choix, de décisions. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, des mouvements éventuellement à prendre par rapport à de l'argent. Mais attention, la jalousie n'est pas bonne là. Et là, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise peut-être par rapport à cette jalousie.
peut-être par rapport au choix que vous avez à faire. Peut-être que là encore, j'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui est en couple, qui a quelqu'un dans le cœur et qu'on lui demande de faire un choix entre la personne qui a dans son cœur ou par rapport à la personne avec qui il vit, il ou elle vit. On vous demande de lâcher prise et de prendre des décisions, de lâcher tout ce qui n'a pas lieu d'être. Comme je ne sais pas si je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour un signe, mais la priorité c'est quoi? La priorité c'est l'amour, ce n'est pas l'argent. Donc lâchez les choses matérielles, lâchez ce qu'il y a à lâcher. Bien entendu, on ne vous demande pas de vous retrouver sur le trottoir, hein. Non, mais au moins voilà, si vous savez, exemple, lâcher prise, vous savez que votre âme jumelle n'est pas la personne avec qui vous êtes, vous n'allez pas rester, votre moitié d'âme est ailleurs, point barre. Vous ne pouvez pas rester avec une personne, en plus vous l'empêchez aussi de retrouver sa moitié. Donc voilà, hein. Donc lâcher prise sur les choses, sur le superflu, lâcher prise sur des situations, surtout où il y a quand même de la jalousie par rapport à quand même. La jalousie, il faut lâcher tout ça, lâcher prise sur des situations, sur des choses matérielles. Et puis, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est l'univers qui, par le biais des cartes, vous le fait comprendre. Donc de changer d'attitude, de changer de faire les choses avec la sagesse intérieure. Voilà. Et là, on vous redit à nouveau de lâcher prise. Ça veut dire que cette personne a beaucoup de mal à lâcher prise, soit par rapport à une personne, soit par rapport à des biens matériels. Là, on vous redit, vous devez lâcher prise. Et là, on vous dit, en dessous de la carte de lâcher prise, parce que j'ai voulu rajouter une pour voir un petit peu ce que ça disait, et on vous dit, demandez ce que vous voulez. Donc, demandez ce que vous voulez à l'univers, mais vous devez lâcher prise, et par 2 fois. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc voilà, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, il faut lâcher prise. Et après, une fois que vous lâchez prise, vous demandez, n'hésitez pas à demander à l'univers. Ici, on vous parle de voyage. Alors, par rapport à un voyage, on va faire la fête. Il y a une fête. Donc, par rapport à ce voyage, on voit des divertissements. Il y a une fête, apparemment, il y a des festivités. Et pourquoi? Par rapport à une maison. Par rapport à une maison qui a été réalisée. Par rapport à une maison, la construction d'une maison, la réalisation d'une maison. Là, on voit un couple qui se dirige vers une maison qui a été construite. On voit un bel arc-en-ciel. Et là, donc, par rapport à cette maison, on vous parle d'égalité. D'être dans l'égalité vis-à-vis de vous. Être égalité avec vous et avec les autres. D'être dans l'égalité. Alors on vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Trouver l'équilibre et reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc l'égalité, c'est vis-à-vis de tout le monde. Normalement, on devrait tous se comporter comme des frères et des sœurs que nous sommes tous sur cette planète. Après tout, on est les descendants d'Adam et Ève, donc nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève, donc nous sommes tous les enfants du Père, nous devrions tous être au même niveau. Il ne devrait pas y avoir de riches ni de pauvres. Et là, on vous le fait comprendre avec la carte de l'égalité.
On vous le fait comprendre. D'être dans l'égalité les uns avec les autres. Donc là, c'est un message particulier pour une personne, une ou quelques personnes qui pourront se reconnaître si elles m'entendent. Donc, par rapport à l'égalité, vous avez la carte de la dette réglée. Dette réglée par rapport à un passé, donc, voilà, que tout est réglé. Donc, c'est bon, hein, vous n'avez pas à vous faire de soucis, puisque on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur votre vie, sur vous et votre vie. Je vais quand même en tirer une autre sur la dette réglée, parce que alors sur la dette réglée, ben voilà, effectivement, ça confirme. Il y a la carte du nouveau domicile. Donc ça confirme la carte ici. Donc nouveau domicile, ça veut dire que cette personne elle va voyager, elle va aller vers un nouveau domicile, elle va changer d'endroit, elle va changer de maison en tout cas, puisqu'on vous parle ici de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Là, on vous parle de nouveau domicile pour certains, donc. Mais et ça peut être aussi, là, avec la maison, ça peut être quelqu'un qui est heureux d'avoir vendu une maison et en même temps heureux d'en avoir peut-être qu'il y a une vente d'un côté et une reconstruction de l'autre. Et apparemment, cette personne, c'est quand même quelqu'un de aisé. C'est pour ça qu'on lui parle d'égalité vis-à-vis des autres. Ensuite, vous avez la carte de la santé. Alors, il y en a certains, peut-être qu'ils ont retrouvé, puisqu'on vous parle de santé, donc c'est qu'il y avait des petits soucis au niveau santé, que peut-être que leur santé est revenue au top niveau, comme on dit. Donc, il se peut, oui, que certains, voilà, ils retrouvent la santé après avoir eu une crise où ça n'allait pas. Et on vous parle ici avec la cigogne de changement, de déménagement éventuellement, même de naissance, pourquoi pas. La cigogne annonce toutes ces choses. Mais on voit quand même qu'il y a une perte affective. Perte affective pour quelqu'un. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. Donc peut-être que la perte affective joue sur la santé de quelqu'un. Et on vous demande, peut-être que c'est quelqu'un qui a un grand besoin d'affection aussi. Avec cette perte affective, peut-être que cette personne, voilà, il se touche la poitrine, c'est comme s'il avait perdu la moitié de son âme, quoi. Et là, on vous dit avec la carte de la liberté, retrouvez la liberté de votre âme. Donc, quand on est dans la perte affective, c'est que notre âme, on ne la ressent pas correctement. On n'est pas conscient vraiment. Et on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même. Vous-même, nous-mêmes, c'est notre âme. Notre être, c'est notre âme, ce n'est pas le corps. C'est notre âme qui nous donne la joie, qui nous donne l'amour inconditionnel, c'est notre âme. Notre âme est connectée au divin, à l'univers. Et on vous demande donc de retrouver, par rapport à cette perte affective, de faire un travail sur vous et de retrouver la liberté de votre âme. Être soi-même, abandonner les liens du passé, abandonner les vieux schémas, se libérer des choses du passé, se libérer de toutes les croyances qu'on a pu nous mettre avec cette dualité. Donc, et redevenir comme un enfant. On nous demande de redevenir, de retrouver cette liberté et de redevenir comme des enfants.
Là, on peut éventuellement, comme dit la carte, la relation que vous avez avec les enfants a pour but, enfin, comment dire, excusez-moi, que vous avez avec les enfants. Son but, enfin, c'est le but de votre vie, c'est de travailler avec les enfants. Voilà. Le but de votre vie, c'est de travailler avec les enfants. Donc, les enfants, c'est vaste. Et au fond de nous, d'ailleurs, on dit bien notre âme, on l'appelle un enfant intérieur, notre âme. Ici, on vous parle d'échec. Peut-être qu'il y en a, il y a des personnes qui ressentent peut-être un petit échec, peut-être un petit échec au niveau, peut-être une baisse de santé ou une chute de morale. Mais ne voyez pas l'échec comme quelque chose. Ça peut être, vous pouvez très bien avoir la carte de l'échec et ça peut être, voilà, c'est une simple vision des choses. Une simple vision. Parce que vous avez la clé en dessous. Vous avez la clé de votre destinée, la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Donc ne vous focalisez pas sur la carte de l'échec. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait supporté beaucoup de choses et que ces choses vous permettent d'être plus solide. Vous avez les souffrances que vous avez pu avoir dans votre vie vous ont rendu plus solide, plus résistant, qui vous permettent d'aller de l'avant. Alors par rapport donc à la carte, cette carte, vous avez ensuite la carte de l'hiver. Peut-être qu'en ce moment, il y a une situation qui est froide, d'où l'échec, la carte de l'échec. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue avec votre âme jumelle éventuellement, ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc peut-être que vous sentez comme un échec parce que vous ressentez comme un échec le fait qu'il n'y a pas de dialogue. Donc dites-vous que de toute façon, voilà, les choses finiront. Peut-être que vous voyez aussi comme un échec un échec par rapport à une personne née en hiver. Ça peut être quelqu'un né en hiver, comme ça peut être une situation avec la personne qu'on a dans le cœur et qu'on voit comme un échec et qu'on voit un grand froid. Par rapport à quelqu'un qui est un maître, cette personne, ou peut-être par rapport tout simplement à l'hiver, donc la saison de l'hiver. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en hiver par rapport à quelqu'un que vous voyez comme un maître spirituel. Un maître spirituel qui est là pour vous cette carte, elle dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc moi je pense que là, non. Là, c'est plutôt quelqu'un il y a un froid. Vous voyez le froid qu'il y a actuellement par rapport à la personne qui est dans votre cœur comme un échec. Et cette personne qui est dans votre cœur avec qui il y a un froid est un maître spirituel. Et comme je l'ai déjà dit, on a tous une mission. Et de toute manière, au fond, nous sommes tous les maîtres les uns pour les autres. On s'enseigne tous, on peut s'enseigner tous des petites choses. Mais bon, maître spirituel, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui a une certaine connaissance. Connaissance de l'univers, connaissance vis-à-vis du divin. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage sur les messages des anges. Alors, le 3 de l'émotion, c'est la première carte. Alors, le 3 de l'émotion, il vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est tirer profit des différences.
Ça rejoint un petit peu la carte là de l'égalité. Alors, tirer profit des différences vous dit la diversité est une richesse. Vos idées couplées, vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ensuite, le troisième message, c'est le 6 de la pensée. Alors, le 6 de la pensée, il vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc, eh ben oui, ça ressort. Le voyage, là, il ressort. Donc, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair.